Bon, j'espère que vous allez bien. On va vous laisser arriver. Temps de prévenir. J'ai toujours pas trop le temps de prévenir. Si, je vous avais mis un reels sur la ride d'amertume. J'espère que vous allez bien. Je vous attends. Salut Elisabeth, salut Virginie. Bonjour Caroline. Brigitte, Chacha, quelle joie! Je suis vraiment contente. On va se retrouver, on va laisser tout le monde venir. Dites-moi si vous allez bien, dites-moi si vous avez réussi à pratiquer. Salut Chacha. Bonjour Péridote, Claudine, quelle joie Catherine. Edith, bienvenue à tous. Christine, voilà, je suis trop contente. Missy, qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Ah non, Missy, elle veut venir, enfin, elle vient dans les bras. Viens, non. Bon. Tu vas dire bonjour, hop. Pour ceux qui ne vous connaissent pas Missy, sinon pour les autres, ça faisait longtemps. Moi, ça va bien. Voilà, il y a Missy. Oui. Oui. Tu dis bonjour. Ça faisait longtemps qu'on ne la voyait pas. C'est discrète. Bonjour Chris. Voilà, je suis trop contente de vous retrouver. Je l'annonce maintenant que vous arrivez, que le 29, non le mardi ici sur Instagram, on va lancer un challenge. Ouais, c'est une gentille ici. Elle est tout le temps avec moi. On la voyait plus souvent avant. En ce moment, elle se fait discrète sur les réseaux. Merci pour le pile. Alors, le 28 novembre, j'organise un challenge. Salut Sylvie. De 5 jours. Qui va commencer donc le mercredi 29 et jusqu'au dimanche 3 décembre. Alors pour les gens qui me connaissent, ils savent comment se passe mes challenges. On va se retrouver tous les jours pour faire des des pratiques comme ce soir, mais simplement tous les tous les jours. Okay. Et le dernier cours, ce sera un cours intensif. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas le faire sur Instagram. Donc, bien sûr, il sera gratuit, mais voilà, j'ai envie de le faire parce que j'ai mis en place une application. Donc, ça va me permettre de faire découvrir cette application, mais aussi, moi, de la mettre en pratique parce que c'est bien de créer quelque chose, mais il faut que ça serve. Voilà, mais bon, sinon ça sera exactement comme d'habitude, ça sera gratuit, vous aurez des replays, voilà, il y a juste que on sera peut-être plus proche, dans un groupe plus serré, voilà, donc voilà, j'ai envie de changer. Mais je vous invite, alors, le challenge va être sur le bas du visage. Donc aujourd'hui, on va en faire une partie, parce qu'on va faire la ride d'amertume. Pourquoi j'organise des challenges? Parce qu'en fait, quand on se voit tous les mardis, c'est top. Mais pour que vous ayez vraiment des résultats, il faut travailler au début, tous les jours. Sinon, ça ne peut pas. On se revoit, là on fait quelques exercices et vous n'allez pas dans la profondeur. Et en fait, le yoga du visage, en tout cas pour ma part, la réussite, elle vient parce que je pratique régulièrement. Et les gens qui me connaissent et qui pratiquent avec moi, c'est parce qu'elles vont pratiquer tous les jours à travers soit mes programmes, soit des challenges, des choses comme ça pour pouvoir avoir des résultats. Si vous souhaitez avoir des résultats, voir disparaître des rides ou en tout cas ralentir leurs effets, leur apparition, voilà, ou même éviter d'en avoir si vous avez dans la quarantaine. Voilà, donc l'important c'est pas seulement de venir de temps en temps, de faire un reel, c'est des choses comme ça. Ça marche, il y a des gens qui ont des résultats et vous êtes nombreux à en avoir. Mais voilà, il faut une technique et pour moi, le yoga du visage, c'est comme un cours de sport. C'est comme un cours de sport. Si vous ne faites pas du yoga régulièrement, vous allez à un cours une fois par semaine. Je peux vous assurer que mes clients qui font une fois par semaine, une fois de temps en temps, faire du yoga, n'ont pas un corps musclé. Ils entretiennent leur corps. Vous entretenez, mais vous n'allez pas vraiment muscler, retrouver un ovale dessiné, voir des rides disparaître, retrouver des joues, des pommettes. Ça, c'est une pratique régulière. Donc, je vais vous prouver que
15 minutes par jour pendant 5 jours rapporte déjà des effets et vous apprend beaucoup de choses. Donc ça, on verra. Vous allez pouvoir aller dans le lien en bio et on peut déjà s'inscrire pour le challenge. Lors des cours, j'ai mis 8 heures, mais ce sera à réviser. Donc, je crois que je vais vous faire une story. Vous allez me dire à quelle heure ça vous arrange. Ben voilà, je vais laisser venir un petit peu tout le monde. Mais ça sera super. Donc, ah oui, je dis juste, le premier jour, on travaillera le sillon. Le deuxième jour, on travaillera la ride d'amartium et la bajou. Après, on travaillera le troisième jour, l'ovale et le double menton. Et après, le cou. Et le dernier jour, on refera un cours de tout ce qu'on a vu dans la semaine, plus intensif. Et bien sûr, l'avantage, c'est que on sera sur un groupe plus privé. J'espère, en fait. J'ai envie d'essayer ce format parce que c'est ce qui, normalement, se fait d'habitude. Mais on en reparlera. Aujourd'hui, moi, je vous propose, comme promis, comme on a dit la semaine dernière, et on refera, ce ne sera pas le même cours hein, pour le challenge, ne vous inquiétez pas. Ouais, merci Carole. J'espère que tu as essayé l'application. Donc, je m'en recentre. On va faire la ride d'amertume. Cette petite ride, voilà, qui apparaît. Moi, j'ai du mal. Oui, j'ai du mal à le faire parce que je ne vous cache pas que je me suis énormément entraînée et ce qui fait que mes muscles. Bon, attendez, si je les ai. Voilà, la ride d'amertume. Je me regarde pas. La ride d'amertume. Bon, en tout cas, l'histoire raconte que... Salut Valérie! J'ai annoncé un challenge Valérie, à la fin du mois, tu reverras le début du replay. Donc cette ride d'amertume, en fait, c'est une ride qui apparaît parce que le muscle abaisseur du coin de la lèvre devient trop fort. Et par contre, le petit, qui est un tout petit, un petit triangle, l'élévateur du coin de la lèvre devient trop faible. L'abaisseur, lui, il est accroché au platysma, qui est un muscle qui nous permet de tenir le cou, de tenir l'œsophage et tout, c'est un muscle qui est là devant. Mais avec le téléphone, on a tout le temps la tête baissée, ce qui va raccourcir le muscle platysma. Et on avait vu, ah non, on n'a pas encore vu, ça crée le double menton, mais ça on le verra après. Et donc ce muscle se raccourcit et il tire, vous voyez, vers le bas. Mais comme l'autre dessus, il n'a pas de force parce que nos joues perdent, je vois arriver, j'ai pas le temps de m'arrêter, mais je vous fais des coucous. La joue perd de sa tonicité sur le zigot, forcément, nos lèvres vont aller vers le bas et en bas, voilà. C'est trop classe, du Donc, si vous pratiquez régulièrement les exercices que je vous propose, salut tout le monde, vous allez, comme moi, avoir du mal à faire, voilà, aller vers le bas. Ça, c'est beaucoup d'entraînement, mais c'est possible de l'avoir. Et forcément, plus vous aurez un coin des lèvres monté, plus vous paraîtrez jeune, parce qu'on regarde, voilà, on associe quand même cette ride d'amertume avec un certain âge. L'autre conséquence, c'est que, vous voyez, ici, il y a les muscles, là, il y a quand même les muscles qui se creusent. Si je vais vers le bas, qu'est-ce que ça fait ? On fait tout de suite un groupie, vous voyez, on n'est pas du tout. Je suis désolée, mais j'y arrive pas. Mais vous voyez le truc, c'est si je fais ça, regardez, ma bajou elle tombe, et ici il y a un secret, la bajou et la joue qui tombe. Donc c'est super important de travailler ça. Et voilà pourquoi. Oui, on sourit toujours, ça remonte un peu. Oui, quand tu souris toujours, ça remonte forcément bien. Après, ça dépend quel sourire tu vas avoir, mais oui, forcément, les gens qui sourient vont avoir la banane.
Tout ça fait avec l'âge. Bah oui, tout ça fait. Mais Francesca, toi qui pratiques depuis plus un an, tu sais que quand même, le fait de pratiquer a évité encore que ça soit pire. Donc dans le pire des cas, vous ralentissez l'affaissement. Après, plus on commence jeune, bien sûr que plus, voilà, on ralentit. Mais il y a tout âge. Moi, j'ai des photos de patientes, de filles qui, là, sur Internet, qui m'envoient et qui ont différents âges. Et voilà, tout se travaille en fait, tout se travaille exactement. Rien n'est figé. Bien sûr, vous ne pouvez pas attendre quand ça a bien tombé, qu'on a 65 ans, de retrouver les effets de 45 ou 49. Hein. Ok, merci Emmanuel. Donc, en tout cas, de toutes les manières, plus vous pratiquerez le yoga du visage comme le sport, plus vous entretenez votre visage. Ok. Alors, on a beaucoup parlé 55. Waouh. Vous savez qu'à la fin, la semaine dernière, on était 190. Parce que quand on voit 55, c'est les gens dans l'instant. Mais ça rentre, ça sort, ça rentre, ça rentre. Et je voulais vous remercier. Vous êtes adorable et ça me rend tellement joie, tellement joie. Bon, beaucoup parlé, je vous invite maintenant Caroline, tu vas pratiquer 50, justement ça semble pas compliqué, je t'assure, j'en ai 49 et je me suis mis à 45, donc t'inquiète pas, mais il faut pratiquer régulièrement et tous les jours, pas juste des petits reels et des petites vidéos gratuites. Voilà, c'est un coaching. Alors on y va, je vous invite à fermer les yeux. Et on va tout laisser aller, on va laisser aller nos soucis, nos peurs, nos préoccupations. Et on va inspirer le calme, fermer les yeux. Et inspirer. Et souffler. Installez-vous confortablement, posez les pieds. À plat. Et tout en inspirant le calme, venez bouger les doigts de pied. Et soufflez. Inspirez, soufflez. Voilà. Et on inspire le calme et on souffle. Et on se laisse aller à encore plus de détente. Peut-être qu'on pourrait inspirer en appuyant sur la pointe des pieds, souffler en appuyant sur les talons et on profite de ces va-vient, voilà. Et on laisse les pieds, on se dépose, on continue à inspirer le calme et l'envoyer jusqu'au bout des jambes. Et on observe les sensations dans les jambes, comment elles sont maintenant nos jambes. Puis est-ce qu'on peut prendre conscience de l'espace que prennent nos chevilles, nos cuisses, et puis aussi le dos des cuisses sur cette chaise, et puis le popotin. Comment est le popotin? Est-ce qu'il est bien installé? Est-ce que vous avez besoin de le réinstaller? Inspirez, soufflez. Et puis vous allez observer le bas du dos et le ventre. Laissez ce corps se déposer. Sentez que vous êtes totalement en sécurité. Laissez aller les sensations, les pensées. Venez vous déposer. Et comme on vient prendre soin d'un enfant, vous allez prendre votre main droite et venir la déposer sur votre trapèze gauche, tout en continuant à souffler. Et vous allez masser le trapèze. Vous voyez, le trapèze, ça prend le cou jusqu'à l'épaule. Et vous massez cette partie avec beaucoup d'amour, en prenant conscience que vous êtes en train de lâcher prise. Lâcher et relâcher. Vous apportez de l'amour, vous remerciez vos trapèzes qui portent tous les soucis que vous avez de votre journée, les obligations, et on change de main pour s'occuper de l'autre. Voilà. Et puis on va venir masser le cou avec beaucoup d'amour.
Laissant aller, voilà, encore plus de détente. Allez-y avec beaucoup d'amour, tout le coup. C'est très important parce que justement, comme je vous ai expliqué, si le muscle latissimus, on a la tête trop en avant, on va créer le double menton. Voilà. Donc, on vient détendre afin de se grandir. Peut-être que quand vous massez ça, le cou, cette partie, vous sentez que votre ventre se resserre, que votre dos a envie de s'allonger et vous continuez à remonter tout doucement. Vous pouvez garder les yeux fermés, vous me massez là, sous l'os du crâne. Vous avez le crâne, le cou et il y a des petits trous. Et vous massez, c'est parti. Laissez venir les bâillements si besoin est, et voilà. Vous massez tout le cuir chevelu maintenant. Surtout là, autour des oreilles. Je veux vraiment que vous grandissez, que vous améliorez votre posture. Ça va permettre aux muscles du visage de retrouver leur position. Et vous relâchez tout, vous fermez les yeux. Vous observez qu'est-ce qui se passe maintenant. Comment vous vous sentez. Et on va tout doucement venir masser les points d'acupuncture qui sont liés. Alors, moi, quand je fais du lifting par acupuncture, je vais piquer ces points-là pour pouvoir activer, soit détendre les muscles, tonifier les muscles, mais ça a aussi des conséquences sur notre bien-être intérieur. Donc, on va aussi passer par ce moment-là pour se faire du bien, comme si vous alliez chez l'acupuncteur ou praticien en shiatsu. Alors, on va commencer par faire le 4 estomacs. Le 4 estomacs, c'est facile. C'est là, dans la fossette, à peu près 1 cm. Et tout doucement. Alors, je bosse là. Non, 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 non. Vous posez la pulpe des doigts et vous faites des mini-cercles. Ne vous inquiétez pas. Le point, je vous l'ai bien positionné. Pour certaines, peut-être, vous pouvez le sentir. Et si vous ne le sentez pas, c'est pas grave. Juste vous le massez avec tout l'amour du monde. Voilà. Parfait. Et maintenant, pour la ride d'amastion, on va faire ici, juste en dessous, pour relâcher. Voilà. Puis on va faire ici. Mon fils a mis une alarme. Hop. Et puis on va venir faire ici. Voilà. Puis on va venir faire aussi le cou au milieu. C'est un grand point. Alors ici, ça rétablit l'estomac, ça permet de boulotter moins. Ici, ça rétablit aussi l'estomac. Et ici, on va harmoniser notre thyroïde. Faites-le. Je vais juste donner une couverture à ma missinette. Non, tu n'iras pas là-dessus. Tiens, viens ici. Allez, viens là, Missy. Excusez-moi. Voilà, comme ça, elle est contente. Elle va être au pied. Hop. Et on relâche. Comment vous sentez-vous maintenant après ces petits exercices, juste cette détente? Et on va commencer à prendre un petit peu d'huile. Alors moi, parce que vous me le demandez, c'est Velleda. C'est une huile raffermissante du visage. Mais j'adore l'huile de figue de graines de barbarie. Voilà. Aujourd'hui, ça sera ça. Vous allez prendre votre huile et vous allez me la chauffer à relaxer. C'est bien. Sur... et venir faire le tour, juste poser, n'étalez pas, ça ne sert à rien puisqu'on va le faire dans nos exercices. Okay. Mes recos, c'est vraiment de prendre des huiles végétales, d'autant plus que on va
travailler à faire du massage buccal. Donc, vous ne vous mettez pas n'importe quoi. Ça fait si mal. Alors, Monica, s'il fait mal, votre estomac, c'est parce que soit tu as trop de muscles qui sont accrochés, bah, soit c'est lié à un déséquilibre de l'énergie de l'estomac. Alors, on va venir déjà détendre toute cette partie qui est très contractée quand on loge vers le bas. Vous allez prendre votre index avec votre pouce, vous allez utiliser la pupe. Moi, j'utilise la marque de Biochem, si tu la trouves sur mon site. Tu sais, d'Elodie Chacha, elle était venue faire un live avec moi parce qu'elle fait travailler une association de femmes marocaines. Voilà. Alors, l'index attrape le 4 estomac, le pouce vient dessus et c'est que la pulpe. Et on joue et on vient détendre. Voilà. Alors, est-ce que vous sentez peut-être un amalgame ici de muscles, là, quand vous voyez, c'est comme une boule. C'est justement que ici, continuez à le faire, se raccroche plein de muscles, le rhizorus, le buccinicateur et tout. Et tous ces muscles sont amalgamés. Donc, n'hésitez pas à vraiment venir détendre. Et en même temps, on pourrait profiter pour éviter d'avoir les rides du fumeur et ici, les trucs, c'est faire toute la lèvre. Détendez partout. Alors, pour changer de main, soit vous faites le même côté, soit là, pour le coup, à l'opposé, si vous utilisez que la main droite, disons, vous utilisez le pouce et c'est l'index qui vient effacer le sillon, effacer, détendre. Si vous avez de la salive, de la bave, c'est pas grave. Hein. En médecine chinoise, on adore ça parce que ça développe votre féminité. Voilà. Alors ce geste va vraiment permettre salut Eric, de relâcher tous les muscles autour de la bouche, donc l'orbiculaire, et on va pouvoir les travailler plus facilement. Je vous invite vraiment à le faire régulièrement. Si vous y pensez tous les jours, vous verrez vraiment des différences sur le sillon et l'ouverture de la bouche, parce qu'on a plutôt tendance en vieillissant à le raccourcir, vous voyez. Donc plus vous allez jouer avec, plus ce sera meilleur. Maintenant, j'aimerais que vous veniez avec votre index effacer cette partie, la masser par des petits cercles. Là, vous voyez, je tiens mon menton et avec l'index, je viens faire des cercles pour détendre le long de l'abat-joue, la ride. Voilà. Tenez bien droite. Là, les bajoux, si vous en avez, tout ça. Et on change de main. Vraiment, regardez, quand je ferme les yeux, c'est pour vous inviter à aller explorer les ressentis. Qu'est-ce que ça fait quand je masse mon visage? Oubliez l'extérieur. Voilà, c'est votre moment pour vous. Le moment pour vous faire du bien. Voilà. Il y a autre chose qui peut créer la ride d'amertume, c'est ici, toute une ride qui va venir. Alors on va venir pinceauter tout l'ovale, bien sous le menton.
Fermez les yeux et observez comment vous vous sentez maintenant. Par rapport à tout à l'heure, quelle était la personne que vous étiez. Et maintenant, nous allons passer à 2 exercices de yoga du visage. Alors, j'aimerais que vous allez être très très simple. J'aimerais que vous preniez vos doigts comme ça en crochet. Okay, vous allez tirer et voilà, lisser en fait. Hop, et vous accrochez à un moment où c'est agréable, d'accord? Et vous allez me faire des bisous. Attendez, regardez-moi bien. Des bisous plats. Alors un bisou plat, c'est pas un bisou. Parce que là, on crée des petites rides. Là, c'est quelque chose un peu... Voilà, cul de poule. Ok. Alors vous tirez. N'oubliez pas de bien vous mettre droit et le cou droit. Est-ce que vous commencez à sentir là et là? Fermez les yeux. Lâchez. On recommence. Hop, je lisse. Relâchez. Très dur. Oh, pardon, Valérie. Ça te fera du bien. On recommence. Est-ce que vous avez vu et senti que ça travaille là, là? Voilà. Fermez les yeux. Et on va faire un exercice où on va mettre la langue devant les dents, derrière les lèvres. Pas beau. Et là, vous allez pousser vers le haut. Il faut bien se tenir droit. C'est très important pour rallonger le platissement. On relâche. Waouh. Ah oui, oui, non. J'étais en train de penser que ça va faire encore un riche. Trop classe. Hier, j'ai eu un monsieur, il est venu, il m'a dit, ma femme, elle vous suit sur Internet. En consultation, il dit, oui. Ma femme, elle vous suit sur Internet, alors je la vois, elle fait des griffes. Allez, on y va. Et elle a bien raison de continuer. En plus, c'est très, très belle femme. Je dis, bah voilà, elle va vous garder très longtemps. On recommence. Je dis des bêtises, désolée.
Est-ce que vous sentez ce petit muscle là qui travaille l'élévateur du coin de la lèvre qui remonte? Ça fait mal, hein? Allez, on recommence. Allez, la team, on recommence. On est parti. Et on relâche, allez. On va fermer les yeux et justement aller observer les ressentis de la partie qu'on a travaillée. Fermez les yeux et observez qu'est-ce qui se passe maintenant en vous. Comment vous sentez vos pieds? Puis qu'est-ce qui se passe dans le ventre, dans les jambes? Les sensations, vous voyez, est-ce qu'on a plus de sensations au niveau des pieds? Plus de sensations dans les jambes? Plus conscient en fait qu'on a un popotin sur une chaise et la position dans laquelle on est. Peut-être notre ventre, le haut du dos, comment est notre cou par rapport à tout à l'heure. Observez ça, gardez les yeux fermés et vraiment aller explorer les sensations. Puis là, au niveau du visage, où est-ce que ça travaille? Quels sont les muscles que vous sentez, les parties, même si vous ne connaissez pas le nom des muscles, on s'en fiche finalement. Voilà, par exemple, moi je sens ici, des vibrations dans le coin de la lèvre, comme si c'était vivant, j'ai l'impression de sentir mes lèvres. Ça peut même faire mal, exactement, sensation d'étirement en fait, des bâillements, tout à fait. Et intégrer ça, vraiment intégrer ça, intégrer que ces muscles sont vivants, qu'ils travaillent, ouais, ça chauffe les joues, ouais, voilà. Et vous allez pouvoir ouvrir les yeux et vous remercier, partager si vous le souhaitez, vos ressentis, si vous aimez ce type d'exercice. Voilà, si vous avez des questions, si on est là pour ça, hein, c'est plus facile que d'écrire par messagerie. Profitez, parce que moi, voilà, avec grand plaisir. Des étirements, ça chauffe les joues, ouais, c'est vous repositionner. Et est-ce qu'il y en a qui se sont sentis un peu plus agrandis en fait? Comme si, voilà, je reprenais ma place, ma position. Les bâillements, ouais, ça c'est bien les bâillements, ça veut dire que tu as lâché. Merci, bonne soirée pour ceux qui partent et ceux qui veulent rester et poser quelques questions, c'est bien. Ça chauffe dans le visage, waouh, bravo, merci Carole. Cool Valérie, merci à toi, super intéressant, merci. J'ai moins mal au 4 estomac. Bah voilà Monica, tu vois, tu l'as activé, c'est bien, merci beaucoup. Posé, tout est posé, super. Bah moi ça me fait plaisir, merci, bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Comme je lance le challenge, je vais pas faire la partie du bas, mais on va faire le gua sha. Donc si vous n'avez pas de gua sha, c'est j'ai pas l'outil là. Mais bon, le petit cœur que tout le monde a. C'est pas grave, venez, on vous apporterai une cuillère, une soupe, à cuillère à soupe, pardon. Et on va pratiquer, vous allez voir, ça va être un super moment aussi. Voilà, moi je suis très contente. Merci, vous êtes vraiment très nombreux et ça me touche parce que je communique pas énormément sur tout ça. Je vous laisse les liens pour les inscriptions sur le challenge, mais on a le temps, hein, je vous en parlerai. Ne vous stressez pas, vous aurez toutes les informations. Cool, génial, bah, merci à vous, super, à mardi prochain et prenez bien soin de vous et aimez-vous. À très bientôt.